Aujourd'hui, au cadre des rassemblées annuelles de la Banque mondiale et de l'IMF, on a parlé de l'innovation en Afrique, au Maroc plus spécifiquement. J'ai expliqué comme quoi le Maroc est la deuxième destination en Afrique de l'outsourcing. Il y a beaucoup d'entreprises marocaines et étrangères qui font du Maroc une plateforme pour développer les dernières technologies, pour faire de la R&D pour leurs clients au Maroc, en Europe, aux États-Unis, partout. J'ai aussi parlé des avancées des startups marocaines. Il y a beaucoup de startups, certaines d'entre elles étaient présentes entre nous, qui développent des technologies magnifiques en la santé, l'éducation, et qui s'exportent au monde entier, la Corée du Sud, l'Europe, l'Afrique. Mais notre potentiel est encore plus grand. Et aujourd'hui, notre pays les accompagne et à travers le label Jeune Entreprise Innovante, du financement, le réseau de technoparcs qui est présent dans tout le pays. Et on travaille aussi sur un cadre plus ambitieux pour qu'il y ait plus de création de startups, pour que les startups existantes grandissent davantage à travers l'accès aux marchés marocains et internationaux, à travers de l'accompagnement, le financement et une réglementation plus adaptée. Le président de la Banque mondiale a dit que l'avenir de l'Afrique, du monde est en Afrique. Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a dit l'Afrique doit faire confiance en Afrique. Et tout ce qu'on fait maintenant, c'est répondre un peu à l'avenir de l'Afrique. Et comme vous le savez, d'ici 2050, la population en Afrique va doubler. Et 50% de cette population aura de moins de 25 ans, avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'attentes. Et ces attentes sont d'ordre technologique, parce que la technologie va permettre de développer rapidement l'économie africaine. On a vu que malgré tous les problèmes que l'Afrique a, que les startups elles ont, problèmes au niveau de la législation, problèmes au niveau du financement, problèmes au niveau des talents qui partent et qui quittent le continent. Donc tout ça fait que nous avons beaucoup de challenges, et c'est pour ça qu'on a réuni aujourd'hui les compétences, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des financiers ou au niveau aussi du secteur privé, pour discuter de l'avenir de la tech en Afrique et voir comment la faire évoluer plus vite. Imaginez si on fait un focus sur la tech et sur les startups, ce qu'on peut produire. Les projections parlent de 39 trillions de dollars d'ici 2050. Donc nous devons de donner un avenir positif, un avenir vert pour notre jeune population, et tout ça commence aujourd'hui. Donc on fait un call to action pour tous les acteurs, que ce soit des acteurs gouvernementaux, financiers ou secteur privé, pour prendre en charge l'avenir de ce secteur. Voilà, merci.